Bonjour à tous. Donc dans cette suite de notre série de vidéos sur l'affichage d'une liste, en fait, on va essayer d'ajouter un dialogue pour pouvoir rentrer les informations en fait de l'élément qu'on veut rajouter dans la liste. Donc si on se souvient l'endroit où on est rendu, on a actuellement une liste euh, qui a différents éléments. Quand on appuie sur plus, ça ajoute un élément. Simplement, on ne contrôle pas le contenu. En fait, le contenu vient directement d'un tirage aléatoire. Et on est capable d'appuyer sur X pour supprimer un élément de la liste. Donc on a une liste dynamique. On aimerait avoir une liste dynamique dans laquelle on peut finalement, en appuyant sur plus, rentrer le contenu de l'élément de la liste pour pouvoir le rajouter à la liste. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un dialogue Android. Donc si vous tapez dialogue Android dans Google, vous allez tomber sur cette page en fait, qui est un guide pour le programmeur pour la mise en place d'un dialogue. Donc en fait, il faut produire un dialogue fragment. Alors on vous donne un certain nombre d'exemples, comme par exemple des dialogues de confirmation ou des dialogues de sélection d'un seul élément. Nous, on va avoir besoin d'un dialogue personnalisé en fait, pour être capable de rentrer un champ texte. Donc en fait, on va vouloir se baser sur cet élément-là qui est de créer une mise en page personnalisée. Donc on va regarder en fait ce qu'il nous conseille de faire. Il nous conseille de mettre en place une mise en page, en fait, un layout. Donc on va s'inspirer largement de ce qu'il nous propose. Donc ici, en fait, dans le layout, on va se créer un fichier qu'on va appeler dialogue add pour la création, en fait, dialogue ajout, pour l'ajout d'un élément dans notre liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un linear layout. Alors eux, ils mettent une image, ça on n'en a pas particulièrement besoin. Il y a un edit text. Donc là, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est un edit text pour le contenu. Donc on va créer la ressource pour contenu en disant. Donc ça, c'est une indication en fait pour l'utilisateur pour ça. Et puis ici, on va donner un ID contenu au lieu d'un ID ici. Et finalement, on va pas avoir besoin de password. On va juste vouloir rentrer le contenu de l'élément dans notre dialogue. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que il nous suggère en fait d'utiliser ce bout de code là ici pour créer notre dialogue. Donc on va encore une fois l'utiliser. Donc le onCreateDialog, c'est une méthode du. Donc ça, on le voit plus haut en fait, c'est la classe dialogFragment. Donc il va d'abord falloir se créer une classe de dialogue. Donc on va l'appeler dialogue ajout, qui doit extends dialogue fragment. Et là-dedans, on va en fait créer une méthode onCreateDialog qui va permettre de créer le dialogue en question. Donc là, on va aller rechercher celui qui nous intéressait, qui était ici. Donc là, on va aller importer les classes qui sont nécessaires. Ça doit être de support, j'imagine, oui. Alors ici, le dialogue s'appelle pas comme ça, nous on l'a appelé dialogue ajout. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va aller chercher le layout, ça va le gonfler et ça va créer une vue avec. Et donc ensuite, on a deux boutons, un pour dire qu'on veut confirmer et un autre qui vient en fait dire qu'on veut annuler. Donc là, par exemple, ici, pour annuler, nous, on va juste rien faire du tout. Oups, attendez, si en fait, on va peut-être juste annuler le dialogue. Donc ici, nous, on est dans un dialogue ajout. Donc ça va nous permettre d'annuler en fait le dialogue. Et puis, dans le cas de la confirmation, on va simplement vouloir confirmer. Alors ici, on peut passer un ajout. Donc encore une fois, ça va permettre de créer une chaîne de caractères ajout. On va mettre ajouter. Et puis, annuler. Annuler. Alors, là, on voit que j'ai mis un certain nombre de choses en français dans le code. Ça se discute. C'est sûr qu'il y a énormément d'endroits où on va tout coder en anglais.
Bon, en même temps, je vous fais une vidéo en français, donc je mets des mots en français. Mais c'est sûr que moi, quand je programme au quotidien, je vais avoir tendance à utiliser des noms de classe, puis des noms de variables qui sont intégralement en anglais. Donc une fois qu'on est là, bah, qu'est-ce qu'on va faire si jamais ça marche? Bah, on va faire un toast en attendant d'avoir mieux. Encore une fois, essayez souvent d'avoir une méthode pour valider rapidement que ce que vous êtes en train de faire fonctionne, sans être forcément obligé de faire quelque chose de complexe. Donc là, ici, on va aller chercher un get context et on va juste afficher yo. Donc là, a priori, on vient de créer un dialogue. Maintenant, il faut pouvoir l'afficher. Donc, vous avez un endroit en fait où il vous explique comment utiliser le dialogue dans votre code pour créer l'affichage. Donc, on va aller regarder où est-ce que c'est. Alors, on va chercher show. Voilà, donc en fait, il faut créer notre dialogue d'abord et ensuite lui demander de l'afficher. Donc cette fois-ci, on va aller dans notre code au niveau du main activity. Sur notre bouton ici, alors on se rappelle qu'on avait un snack bar initialement mais qu'on s'en sert plus et qu'on ajoutait quelque chose directement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on crée en fait l'élément à la place de l'utilisateur. On va mettre ça en commentaire. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit, on voudrait en fait ouvrir notre dialogue, et c'est quand l'utilisateur va nous fournir du contenu qu'on va à partir de ce dialogue-là, en fait, rajouter un élément dans la liste. Donc on va réexécuter notre code pour regarder ce qui se passe. Oups, pardon. Donc on va appuyer sur plus. On voit notre dialogue affiché avec contenu. Donc par exemple, ici on tapait et si on fait ajouter, oups, ça a gelé. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc on va réessayer. Si je fais ajouter, on voit notre petit toast qui fait yo. Si jamais on fait annuler, bah, il va simplement disparaître. Si je fais annuler, il simplement disparaît. Et puis le dialogue va aussi disparaître si je clique simplement à côté. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est être capable d'aller chercher finalement le texte que la personne a ajouté dans notre dialogue. Donc par exemple ici, si jamais on se retrouve dans notre set positive ici, on aimerait pouvoir aller chercher l'edit text en fait. Donc ici, on peut faire un builder.getView. Attendez une minute. Donc on va faire ça. Et en fait, ici, on va refaire un appel à builder. Et entre les deux, on va essayer d'aller récupérer notre edit text. Donc ici, on va faire un builder.getView. Comment on fait pour accéder à la vue? Excusez. Oui, donc c'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est garder une référence sur la vue qu'on a produite ici. Donc quand on fait ça, en fait, on crée une vue qu'on a gonflée et ensuite on la rajoute à notre builder. Donc on lui dit, voilà la vue qui va être la tienne. Mais en gardant une référence dessus, ça va nous permettre d'aller chercher l'élément edit text qui est à l'intérieur. Donc on veut aller chercher le edit text contenu dans cette view en allant la chercher par son ID. Find view by ID. Alors là, évidemment, il faut s'assurer avant qu'on lui a bien mis un ID, et on avait bien mis un ID qui était contenu. Donc, il a gonflé ce layout-là,
et donc ce qui est un linear layout. Donc maintenant, on peut aller faire un find view by ID à l'intérieur en faisant r.id.contenu. Donc maintenant, on a un id text. On va le mettre final pour pouvoir y accéder dans le onClick listener. Et maintenant, à cet endroit-là, on va pouvoir faire yo plus contenu.getText, qui est le texte finalement qui a été tapé par l'utilisateur dans le dialogue. Donc là, on réexécute notre code. Voilà, donc on va faire plus. Cette fois-ci, on va taper, mettons, 1, 2, 3, 4. Hop. Ajouter. Et cette fois-ci, dans le yo, on voit le contenu. Donc, ce qu'il nous reste à faire, en fait, pour ajouter un élément dans la liste, c'est de réutiliser notre bus d'événements qu'on avait mis en place tout à l'heure pour la suppression d'un truc. Donc, on va créer un nouvel événement qui va être une classe qui va nous permettre de ajouter ajout truc. Alors, cette fois-ci, on n'a pas encore le truc, on a simplement son contenu. Donc, on va mettre public strict contenu. Et au niveau de le dialogue ajout, tout ce qu'on va faire, c'est que, au lieu d'envoyer un toast, donc maintenant on va mettre ça en commentaire, on va aller chercher mon bus, et poster un nouvel événement. Alors cet nouvel événement, il faut le créer avant, qui est un ajout truc. Et on va fixer son champ de contenu avec ce qui est dans notre edit text, dans notre vue. Donc là, on va chercher dans la vue le texte et on le rajoute dans l'événement et on va simplement poster l'événement sur le bus. Alors maintenant, on va retourner à notre main activity. Dans notre main activity, ça donne qu'on a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour être abonné au bus. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un petit code pour s'abonner. Alors là, c'est un ajout. Donc là, on va mettre un ajout truc. Et en fait, à chaque fois qu'un ajout truc va être envoyé, il va passer par ce code-là. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est au lieu d'avoir ça, on va créer un nouveau truc. On va mettre son contenu avec celui qui était dans l'événement, et on va l'ajouter aux éléments. Alors de la même manière que tout à l'heure, si on veut que la liste affichée se mette à jour avec la liste en mémoire vive, il faut qu'on fasse un notified dataset change ici. Donc on va exécuter ça, et puis on va regarder ce qui se passe. Alors, on va l'exécuter avec des breakpoints pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc d'abord, on va mettre un breakpoint au moment où on fait la création du builder et un autre où on fait l'ajout sur le clic. Donc voilà notre liste. Donc là, on a les deux premiers éléments. On va en supprimer un pour commencer. Donc là, on fait plus. Donc là, on voit que le builder, il est appelé au moment de la création du dialogue. Donc là, il est en train de créer le dialogue. En particulier, il a déjà récupéré le contenu, le edit text. Donc le edit text est créé. Il a déjà une référence dessus, mais pour l'instant, on n'a pas encore son contenu. Donc c'est bien pour ça qu'on va faire le get text au moment du clic et pas au moment de la création. Au moment de la création, il n'y a rien dans le edit text. Mais au moment du clic, la personne a eu le temps de taper les caractères. Donc là, on libère l'exécution. On se retrouve avec notre dialogue ici. Donc on va taper notre information, donc par exemple typo, et on va faire ajouter. Au moment d'ajouter, le onClick se déclenche, donc on va créer l'événement. Si on passe à la prochaine, on voit que notre événement d'ajout ici se retrouve avec le contenu pipo, et on va le poster. À partir du moment où il est posté, il est ajouté à la liste, et on se retrouve à avoir notre notified dataset change, et il est ajouté à la liste. Donc maintenant, si jamais on enlève nos breakpoints,
et qu'on recommence à faire un ajout, on va enlever celui-ci aussi et celui-ci aussi. Là, on voit que le dialogue a été recréé. Ici, si jamais je fais 1, 2, 3, 4, je fais ajouter, il va se rajouter à la liste. Et je peux en ajouter autant que je veux. Donc évidemment, là maintenant on a un exemple complet avec une liste qui peut être initialisée vide. On a la possibilité de supprimer des éléments dans la liste, puis on a vu qu'on gérait ça de manière centralisée au niveau de l'activité, c'est-à-dire que toute la gestion de est-ce qu'on enlève ou qu'on supprime, on le fait ici. C'est aussi ça que nous permet le bus d'événements. Donc on a un dialogue qui permet d'ajouter, qui va communiquer avec l'activité via le bus d'événements. On a un adapteur qui permet de supprimer des éléments qui dialoguent aussi avec l'activité via le bus d'événements. Et puis on a vu comment faire un dialogue custom pour être capable de rajouter des champs. Alors là, pour l'instant, on a vu un champ. On va juste voir rapidement qu'en fait, il serait relativement simple au niveau de notre dialogue de rajouter d'autres champs. Donc, par exemple, si on prend ici notre premier champ, on va en créer 3 autres. Alors, on va juste enlever les ID parce que sinon, ça va casser. Donc, on voit ici qu'au niveau de notre dialogue, quand on clique sur plus, on pourrait avoir plus qu'un champ, donc tout un ensemble en fait. Là, si jamais par exemple on regarde plusieurs versions, c'est sûr que pour l'instant je ne prends pas en compte les 4 autres. Quand je fais ajouter, je vais simplement prendre le premier. Et puis là, j'avais déclenché 2 fois le dialogue, donc avec une fois vide. Donc on voit ici qu'on pourrait rajouter à peu près autant de champs qu'on voudrait dans notre dialogue, et simplement au niveau du code ici, bah, au lieu de récupérer uniquement notre edit text, on pourra aller récupérer d'autres éléments ici et construire un objet complet, donc par exemple un truc ou autre chose, pour finalement le poster sur le bus et le gérer au niveau de notre main activity. Donc ça complète notre exemple finalement d'application Android de gestion de liste. On a vu comment faire un adapteur, comment gérer une recycler view, comment communiquer entre les différents composants, que ce soit un dialogue, un adapteur et la main activité à travers un bus, pour être capable finalement d'avoir une gestion relativement centralisée au niveau du main activity du contenu de la liste.